Shalom, bonsoir, bonsoir, et en tout cas, bonsoir, bonjour, ou bonjour, bonsoir, c'est selon. Cette fois-ci, la question est, la foi chrétienne est-elle entrée en Afrique par les armes? Parce que on entendra souvent dire que, oui, mais les afrodescendants qui sont dans la foi chrétienne sont totalement aliénés, et entre autres, la cause en est que, ils suivent une foi qui leur aurait été imposée par les armes. Via la colonisation, par exemple. Est-ce que c'est à coup de canon, à coup de fusil, à coup de génocide, que la foi chrétienne est entrée en Afrique, comme on l'entend très souvent, ça et là. Donc je répète, la question est, la foi chrétienne est-elle entrée en Afrique par les armes? Alors, eh ben non. Eh ben non, c'est la plus grande déception de quelques-uns, non. Et à la plus grande joie des gens comme nous autres, voilà, non. La foi chrétienne n'est pas du tout entrée en Afrique par les armes. Le christianisme, ou encore le catholicisme romain, est entré en Afrique par les armes. Oui, via la colonisation. Et même un peu avant, d'ailleurs, via justement on va dire, la traite négrière, donc à partir de 1460 ou 1470. D'accord? Mais ça, c'est le romanisme, c'est-à-dire c'est le catholicisme romain, qui dépend du Vatican et compagnie. Mais en ce qui est de la foi chrétienne, en tant que telle, la foi chrétienne biblique, scripturaire, authentique, elle est entrée dès les premières heures de la vie de notre Seigneur sur terre. Elle est entrée dès les premières heures. Il ne faut pas oublier que la famille du Seigneur, donc sa famille dans la chair, Marie, Joseph et consorts, donc il ne faut pas oublier qu'il se réfugie en Afrique. Il se réfugie en Égypte. Et là encore, hélas, ça va décevoir quelques-uns, mais je vous rappelle, et ce, avec beaucoup de joie, que l'Égypte, c'est en Afrique. D'accord? Et souvent, quand quelques-uns parlent de l'Égypte, ils disent « Ah, l'Orient. » Non. L'Égypte, c'est en Afrique. D'accord? Et donc, il se réfugie en Afrique. Et non seulement ça, toujours du vivant du Seigneur, on a beaucoup d'Africains, comme par exemple Simon de Cyrène, on a beaucoup d'Africains qui entrent en contact avec la foi chrétienne, qui sont convertis à la foi chrétienne. On a, aussitôt après la résurrection du Seigneur, on a l'eunuque éthiopien qui rencontre Philippe, alors qu'il revenait de Jérusalem et qu'il retournait chez lui en Éthiopie. Il va rencontrer Philippe sur sa route, qui va le convertir à la foi chrétienne. Et là, on est au 1er siècle, on est dans les premières années, même les premiers mois après la résurrection du Seigneur. Vous voyez? Alors que l'Europe n'est pas encore christianisée. L'Europe n'a pas encore reçu l'évangile. D'accord? Donc l'Afrique a reçu l'évangile bien avant, mais alors bien avant l'Europe. Et parmi les personnes qui vont prier pour Paul, l'apôtre Paul, parmi les personnes qui vont prier pour lui, il y a des Africains. Il y a des Africains qui vont prier pour Paul et Barnabas. Lorsque le Seigneur va parler par l'Esprit et dire, voilà, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Il y a des Africains dans le lot. Il y a, je crois, 4 personnes, 4 docteurs enseignants, je crois, qui prient pour Paul et Barnabas. Et dans le lot de ces personnes-là, il y a un Africain. Bon, je ne vais pas lire, mais je laisse le soin aux uns et aux autres donc d'aller lire. Vous verrez que non, l'Afrique n'est pas entrée, parce que Philippe n'est pas venu avec une arme chez l'eunuque éthiopien. Ceux qui ont prié pour Paul et Barnabas, l'Africain qui était parmi eux, n'a pas pris une arme pour dire à Paul, non. Quoi d'autre? Quand le Seigneur se réfugie en Égypte, et qu'en Égypte, il a forcément, avec sa famille, puisqu'il y est resté un bon nombre d'années, lorsque là-bas, il a forcément répandu le message pour lequel il était venu sur terre, il n'y est pas allé avec des canons, avec des tanks, avec des M21 ou que sais-je encore, avec des Kalachnikov. Voilà, donc c'est pour dire que c'est un mythe. C'est un mythe très répandu, c'est vrai, mais c'est pas parce que c'est très répandu que c'est la vérité. C'est un mythe que de considérer que la foi chrétienne est entrée sur le continent africain. C'est voilà. Même si, il est vrai que beaucoup plus tard, environ 2000 ans plus tard, presque 2000 ans plus tard, effectivement, le romanisme, lui, va entrer avec des canons. Oui,
Mais encore une fois, le romanisme n'est pas la foi chrétienne. Alors demeurez bénis, shalom.